Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Malheur, Assur, l'instrument de ma colère, le bâton de mon courroux. Je l'envoie contre une nation impie. Je lui donne mission contre un peuple qui excite ma fureur, pour le mettre au pillage et emporter le butin, pour le piétiner comme la boue des chemins. Mais Assur ne l'attend pas ainsi. Ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Car le roi d'Assur a dit, c'est par la vigueur de ma mère que j'ai agi, et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai déplacé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs réserves. Fort entre les forts, j'ai détrôné des puissants. J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Et il n'y a pas eu un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri. Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler l'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le bondit, comme si c'était le bois qui bondissait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur Dieu de l'univers fera dépérir les soldats bien nourris du roi Assur. Et au lieu de sa gloire, s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. C'est ton peuple, Seigneur, qui piétine et ton domaine qui l'écrase. Il massacre la veuve et l'étranger, il assassine l'orphelin. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Ils disent, le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne sait pas. Sachez-le, esprit vraiment stupide, insensé, comprendrez-vous un jour? Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Lui qui forma l'oreille, il n'entendra pas. Il a façonné l'œil, il ne verra pas. Il a puni les peuples et ne châtierait plus. Lui qui donne aux hommes la connaissance. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils,
et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce que les personnes âgées assises voient, les jeunes debout ne voient pas. Cela s'appelle de l'expérience. Mais le contraste entre savant qui ne voit pas et le tout petit qui voit est saisissant. Dieu serait-il impartial, puisqu'il accorde aux uns de voir les mystères du royaume et aux autres il leur ferme la porte? C'est auprès de la Vierge Marie que nous comprenions les propos de Jésus dans cet extrait de Saint Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27. Dans son Magnificat, la bienheureuse Vierge Marie fait aussi ressortir les antagonismes, riche, pauvre, orgueilleux, humble. Anne, la maman de Samuel, va plus loin. Les affamés, les plus comblés, la femme stérile, la femme aux fils nombreux. Ce n'est pas Dieu qui refuserait à quelqu'un de voir ou de ne pas voir. C'est nous-mêmes qui faisons le choix en nous plaçant dans l'une des cases. Ainsi, les tout-petits sont les affamés, les assoiffés, les pauvres, les humbles. Bref, ce sont ceux qui ont choisi le chemin des béatitudes. Ils sont donc les heureux, c'est-à-dire les bienheureux. Les savants sont des malheureux, c'est-à-dire ils sont heureux de la mauvaise manière, et c'est cela leur perte. La petitesse ne se conçoit pas par la taille ni par la pauvreté matérielle, mais par la disposition du cœur. Un cœur pauvre et humble et doux est un cœur qui trouvera le Dieu abaissé. Mais un cœur orgueilleux et hautain est trop élevé pour trouver le Dieu qui s'est abaissé. Avec Dieu, rien ne se conçoit comme mérite, mais tout est grâce. Et il faut être pauvre, humble et doux de cœur pour accueillir et accepter la grâce qu'est le cadeau de Dieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi celui qui connaîtra le Fils connaîtra le Père, puisqu'il a la grâce de Dieu, Jésus-Christ. C'est ce que le roi d'Assur n'avait pas compris. Lui, un instrument de la colère de Dieu, se prend la tête et allant jusqu'à croire que ses succès militaires sont dus à sa force et à son intelligence. Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui le tient? Isaïe chapitre 10, versets 5 à 7, 13 à 16. Pour s'être orgueilli, sans reconnaître le Dieu dont il est un instrument, Assur va tomber. Oui, qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Frères et sœurs, abaissons-nous devant le Dieu déjà abaissé pour recevoir de lui tous les bienfaits. Cela signifie que nous avons un cœur humble, pauvre et doux pour accueillir le Dieu déjà abaissé. Qu'il en soit ainsi pour nous, nous qui nous abaissons en nous dégageant de tout pour que Dieu nous remplisse de tout, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ta parole au quotidien, nous